La famille, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à dire que j'ai vraiment besoin de vous parce que très récemment, je me suis pris un deuxième strike et là, j'étais vraiment dégoûté. Je peux plus faire de live et je peux plus faire de vidéos de plus de 15 minutes. Bon, c'est pas ça le problème, c'est pas grave, on va faire avec. Mais là, la famille, j'ai vraiment besoin de vous parce que si cette chaîne venait à tomber à cause de cette vidéo ou une autre par exemple, je serais vraiment dégoûté parce que j'ai mis 2 ans avant de bâtir voilà, cette communauté et ce lien qu'on a entre nous. Et donc, j'ai vraiment besoin de vous. Si vous avez le temps avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, c'est vraiment important, allez vous abonner à l'autre chaîne, comme ça, si cette chaîne venait à tomber, et ben je pourrais rebondir et lancer des vidéos sur la nouvelle chaîne. Vous inquiétez pas, je vais continuer à sortir des vidéos sur cette chaîne, mais au cas où, c'est mieux que j'ouvre une deuxième chaîne. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage la famille, c'est parti. Eh bien salut à tous les amis, c'est Ascopo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 912 de One Piece. Et comme à son habitude, celui-là il déroge pas la règle parce qu'il était vraiment excellent. Dès le début de ce chapitre, nous retrouvons Luffy accompagné de Otama et de Hitetsu Tenguyama. Comme pour Otama, celui-ci attend quelqu'un et ce depuis déjà bien longtemps. S'ensuit une discussion dans laquelle on apprend qu'il serait désormais plus que 2 à vivre dans ce village. C'est en grande partie à cause d'un nouveau leader répondant au nom de X-Drake qui, comme pour beaucoup de pirates de sa génération, s'est vu finir par être sous la protection de l'un des 4 Yonkou. Les 5 samouraïs qui étaient censés les protéger ont finalement été défaits par les sbires de Kaido, ce qui explique pourquoi on peut retrouver ce village complètement rasé. Bien sûr, ce n'est pas seulement le village d'Amigasa qui a reçu de tels dégâts, mais pratiquement tous les villages, à l'exception de la capitale des fleurs du shogun Orochi, qui à l'heure actuelle continue d'être encore prospère. À mon avis, si c'est le seul endroit à être resté intact, c'est sûrement parce que là-bas réside la demeure de Kaido. On apprend aussi qu'il y a cela 4 ans, ce village a connu la famine et que par conséquent, beaucoup de personnes sont mortes de faim, jusqu'au jour où un pirate répondant au nom de Ace au point ardent s'est retrouvé malencontreusement échoué sur cette côte. Après ça, les habitants se sont empressés de voler toute la nourriture qu'il possédait dans son bateau. Il a dû imaginer à mon avis tout un stratagème afin qu'il puisse se nourrir convenablement. Qui plus est, leur fierté est bel et bien réelle et ça, on avait pu le constater auparavant auprès de Kinemon et Momonosuke. Ils avaient refusé de vouloir manger sans trop bien comprendre au début pourquoi la nourriture que Sanji leur avait préparée. Bon après, lorsque Ace s'était aperçu qu'ils avaient tous fini de manger, il s'est libéré tout aussitôt et ce très facilement. Et c'est alors à ce moment-là qu'ils avaient constaté qu'il avait organisé tout ça pour leur seul et unique intérêt. Et de là est née une grande amitié et surtout une très grande reconnaissance de la part des villageois vis-à-vis de Ace. Bon après cette petite discussion, Luffy a décidé d'emmener Otama chez un médecin afin de la soigner le plus vite possible. Luffy a emprunté sans le savoir un katana assez spécial on va dire, ainsi qu'un kimono et tout ça pour seul et unique but, se fondre dans la masse. Jusqu'à là, rien de bien anormal, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a emprunté sans le savoir le Nidai Kitetsu. Et oui, je pense que ça vous dit quelque chose. Il fait partie au même titre que l'un des katanas de Zoro, de la famille des Kitetsu, qui sont réputés pour être tous, sans exception, des katanas maléfiques. Pour rentrer un peu plus dans les détails, il fait partie des 3 sabres maudits de la série des Kitetsu, avec bien sûr le Nidai Kitetsu, le Shodai Kitetsu et le Sandai Kitetsu, qui est l'une des 50 lames de qualité supérieure et donc il appartient à la catégorie des Ryo Wazamono. Au sujet de ces lames, il faut savoir que parmi celles-ci, nous retrouvons entre autres une certaine hiérarchie de rareté. Des nombreuses lames, épées et lances que compte ce monde, les plus célèbres sont regroupées en 3 parties bien distinctes. En première position, nous retrouvons les 12 sabres de premier rang, en seconde position, nous retrouvons les 21 grands sabres et pour finir, les 50 lames de qualité supérieure. Le Nidai Kitetsu rentre dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il y en a seulement 21 de cette rareté. Par rapport à ça, j'ai une théorie à vous présenter concernant Luffy, Sanji et Zoro. Mais bon, je vous la présenterai à la fin. Pendant le trajet, Otama raconte à Luffy la promesse qu'elle avait faite par le passé avec Ace. Et par rapport à ça, j'ai directement pensé à un truc. Ichiro Oda nous a affirmé que le prochain Nakama de Luffy serait une fille. Et bien je pense que vous voyez où je veux en venir. Otama, et je suis sûr à 99,9% qu'elle sera la prochaine Nakama de Luffy. Pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que parce que Oda a dit que la prochaine Nakama de Luffy serait une fille, comme je viens de vous le dire précédemment. Et aussi parce que ça fait vraiment longtemps que Luffy n'a pas proposé à quelqu'un de le ou la rejoindre dans son équipage. Ça doit faire au moins à peu près 3 ans si mes calculs sont bons. Oui, je compte pas Jinbei parce que pour moi, il fait déjà partie de cet équipage depuis déjà l'arc des hommes poissons. On a pu constater avec le temps que Luffy, à chaque grand arc, il a recruté systématiquement un nouveau membre. Et donc par rapport à ça, et comme on sait que l'arc de Wano Kuni il va sûrement durer longtemps, à mon avis, à la fin de cet arc, il va sûrement demander à Otama de rejoindre son équipage. En plus, il n'y a pas d'enfant dans son équipage et comme avec Roger qui avait recruté 2 Moussaillons, Shanks et Baggy, je pense que Luffy fera de même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Otama va rejoindre son équipage et si c'est pas le cas,
Alka qui vous verrez à la place. Après ça, nous retrouvons Luffy dans une terre désolée et remplie d'animaux sauvages. Mais surtout, et c'est ça le plus important, il s'est retrouvé à côté de l'usine de production d'armes qui est protégée par beaucoup de soldats de Kaido. S'ensuit ensuite un conflit au loin, et qui nous retrouvons là-bas? Oui, c'est Zoro. Et je vous cache pas que ça fait vraiment plaisir de le voir aux côtés de Luffy, ça faisait vraiment longtemps que l'on n'avait pas vu ces deux-là ensemble. Après leur rencontre, nous retrouvons Basil Hawkins le traître, et oui, je dis le traître car il a quitté son alliance composée de lui-même, Apu et Kid, et tout ça pour finir par rejoindre de peur la flotte de Kaido. Je pense et je suis certain que Luffy va sauver Kid plus tard, et qu'ils feront par la suite une alliance afin de détruire Kaido. Même si on sait que Kid voulait se battre contre Luffy, je pense que cette confrontation aura lieu finalement un peu plus tard. Et au vu de la rancœur qu'il doit sûrement avoir à l'égard de ce dernier, je pense qu'une alliance avec Luffy semble être inévitable. Et donc, comme avec son alliance avec Capone Bege afin de détruire Big Mom, je pense qu'il en sera de même avec Kid, et tout ça dans le seul et unique but de destituer l'un des 4 empereurs. Un duo composé de Luffy et Kid, je pense que ça va faire de sacrés dégâts. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça la famille. Bon là, on assiste à une image très intéressante. On va revoir Luffy et Zoro qui vont de nouveau combattre en duo. Même si Hawkins est très fort et qu'il possède un pouvoir très mystérieux, je pense qu'il va vraiment pas faire l'enfeu. Limite même, j'ai de la peine pour lui. Il sait vraiment pas dans quoi il va s'aventurer cette fois-ci. Peu qu'on a pu voir de Hawkins, ce n'est pas quelqu'un qui agit de manière irréfléchie. Bien au contraire, il aime plutôt analyser chaque situation et réagir en conséquence de celle-ci. Et donc de ce fait, il doit sûrement avoir un plan derrière la tête, sinon je pense pas qu'il se serait présenté face à eux comme ça. Concernant ce duo, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On les a pas vus se battre en duo depuis déjà bien longtemps. Bien que l'on connaît leur force d'un point de vue individuel, ce n'est pas forcément le cas en duo. La dernière fois que l'on a vu ces deux-là se battre côte à côte, c'était lorsqu'ils s'étaient alliés pour faire une attaque combinée contre l'Aqua Laguna durant l'arc d'Enies Lobby. Ce qui a fini par donner une terrible attaque, ça, faut bien l'avouer. L'attaque c'était le Gomu Gomu no 300 points de canon. À mon avis, ils vont sûrement réitérer une attaque de ce même style. Mais bon, là ils sont vraiment plus puissants qu'auparavant, et donc je pense que ça va vraiment être une terrible attaque. Concernant la théorie que je vous avais annoncée tout à l'heure, elle concerne Luffy, Zoro et Sanji. Car je vous le dis et retenez bien ça, ces trois-là vont se battre dès à présent, ou en tout cas partiellement, avec chacun dans la main un katana pour Luffy, 2 pour Sanji, et en fait ça fera ça. Il y aura 3 katanas pour Zoro, 2 katanas pour Sanji et 1 katana pour Luffy. Je m'explique. En général, on a l'habitude de parler de ce monster trio, ça c'est une réalité, elle existe bel et bien dans cet équipage. La dernière fois qu'on les a vus se battre ensemble, c'était contre un pacifista. Ils avaient même aussi combiné leurs 3 attaques en un même point, c'était le Santorio Gomu Gomu no Diablo Monto Jet Ropyaku Bon Canon, et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va les voir se battre ensemble, surtout de cette manière, même très bientôt je dirais, car je suis sûr qu'à la fin, ils se mettront à 3 afin de battre Kaido. De toute façon, ils auront pas le choix je pense. Concernant Luffy, on constate bien que c'est pas la première fois qu'il se bat avec un katana, il l'avait déjà fait à Thriller Bark. Bon après, c'est vrai qu'il avait réussi à se battre avec, parce qu'il avait absorbé l'ombre d'un escrimeur. Mais bon, là on voit bien que Luffy il a vraiment l'intention de se battre avec le Nidai Kitetsu, peut-être même que Rayleigh il lui a appris à se battre avec un katana, et c'est fort probable puisque lui-même il en utilise un. En plus, à mon avis, lorsqu'il va se battre avec le katana, c'est à ce moment-là que Zoro il va dire où t'as appris ça, et il va lui expliquer que c'est Rayleigh qui lui a appris à se battre avec le katana. Et aussi on peut penser que c'est peut-être Zoro qui va récupérer le Nidai Kitetsu, mais bon, je pense plus que c'est Luffy qui va le garder. Et comme pour Roger, je pense que lui aussi va utiliser un sabre pour se battre. Bon, peut-être pas tout le temps, mais pourquoi pas quelquefois. En plus, ce serait vraiment intéressant de voir Luffy se battre de cette manière. Qui plus est, j'en suis venu à la conclusion que Luffy suivait vraiment les traces de Roger, que ce soit les mêmes mots que Roger qu'il avait prononcé face à Shanks par le passé, que la trajectoire de son passé, passant même par leur caractère similaire. Et donc, pourquoi pas adopter un style de combat similaire à celui de Roger? Il n'y a vraiment pas de raison pour qu'il ne le fasse pas. Et concernant Sanji, durant l'arc de Wokake Island, lors de son combat face à son père Juge, on a appris que Sanji avait appris par le passé l'art de l'escrime. À partir de là, je pense que tout est dit. Et donc, c'est tout à fait probable de voir dans le futur ces trois-là se battre avec pour chacun un katana dans les mains. De plus, je reste persuadé qu'ils vont utiliser chacun un Kitetsu. À mon avis, Sanji il va en récupérer un plus tard. Et donc, si ma théorie concernant le fait que les Kitetsu produisent chez leurs utilisateurs une sorte de déshumanisation, je pense que comme pour Cavendish, et donc dès à présent nous pourrons retrouver désormais 3 véritables monstres au sens figuré bien sûr, comme au sens littéral du terme. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller checker ma seconde chaîne, c'est vraiment important, faut vraiment que tu t'abonnes, parce que là je me suis pris 2 strikes et j'ai vraiment peur qu'avec cette vidéo ou une autre, je me prends un 3ème strike et que ma chaîne elle soit complètement supprimée. Et je pense que si j'ai pas beaucoup d'abonnés sur la seconde chaîne, je pense que je vais arrêter mon aventure YouTube. Donc si tu peux passer 2 minutes et t'abonner, c'est vraiment un grand soutien pour moi la famille, je tiens à te remercier. N'hésite pas à liker cette vidéo, à partager un maximum, à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties. Moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Jana.